Bonjour amis et famille du CCDM, mon nom est Michel Dufault et je suis le pasteur des Églises Maison ici à notre belle assemblée située à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour selon 1 Corinthiens 13, verset 13, qui dit ceci: « Mais ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, c'est l'amour. » Nous avons déjà abordé la foi et l'espérance dans d'autres capsules que j'ai faites dans le passé. Les deux dernières capsules, si vous voulez aller voir sur Facebook ou sur YouTube, vous pourrez trouver ces petites capsules, ces petits partages. Et vous allez pouvoir vous remettre dedans. C'est ça. Et quand même que tu serais une personne remplie de talent, une personne qui a des dons, une personne exceptionnelle, si tu n'as pas l'amour, mais tu n'as rien. C'est ce que Paul nous dit, même dans tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Clairement, la foi que nous avons comme chrétiens doit être appuyée solidement sur la parole de Dieu et sur Dieu lui-même. Et aussi, si on parle de l'espérance, c'est notre façon de vivre qui est une preuve comme quoi que nous vivons en accord avec la foi. Et vivre dans l'espérance, c'est lorsque nous sommes... rien ne peut nous ébranler parce que notre confiance est pleinement en Dieu. Donc, c'est vraiment la foi que nous mettons, qui est vivante et que nous mettons en pratique. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour. Et donc, il y a bien des traductions qui vont traduire amour par charité. Mais charité a perdu beaucoup de son sens. Si on pense aujourd'hui à charité, on va penser à quelqu'un qui va donner des sous, des dollars à quelqu'un qui est pauvre, puis souvent c'est pour se donner une bonne conscience. Mais c'est pas ça du tout, l'amour. L'amour, en grec, c'est agapé. Et l'amour, ça signifie... C'est l'amour fraternel. L'agapé, ça veut dire amour fraternel. C'est un amour désintéressé. C'est quoi un amour désintéressé? C'est pas un amour où je me désintéresse des autres, mais plutôt le contraire. C'est que je ne porte aucun intérêt envers moi-même quand je donne de l'amour à quelqu'un. C'est quelqu'un qui... Donner de l'amour à quelqu'un, c'est plus avoir intérêt envers les autres. C'est de se détourner de soi et se tourner vers les autres. C'est pour le comprendre, pour prendre du temps avec la personne, pour lui donner de l'affection, de la bienveillance. C'est la recherche du bien de l'autre. L'apôtre Paul dit que chacun ne se préoccupe pas de ses propres intérêts, mais qu'il considère aussi ceux des autres. Il dit aussi que c'est regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même, mes amis, ne devrait pas blesser notre amour propre. Nous devrions comprendre que comme enfants de Dieu, agir avec bonté et avec grâce envers les autres a une portée dans leur vie et a une portée même dans la vie de ceux qui nous regardent agir avec ces personnes. Et aussi, il y a une portée jusque dans la vie éternelle. L'amour vient avant la foi et l'espérance.
mais elle est aussi l'aboutissement de la foi et de l'espérance. Elle est la cause et l'effet. Elle est la cause première car l'amour de Dieu est à la base de notre foi et de notre espérance. 1 Jean 4, 19 dit « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » Et l'amour est le résultat de la foi et de l'espérance en lui à cause de notre attachement à sa parole. Souvenons-nous des 2 commandements que Jésus nous a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. Et le deuxième, qui est semblable au premier, car ils ne peuvent être séparés, aime ton prochain comme toi-même. C'est important de réaliser que ces paroles nous viennent même de Jésus. D'aimer notre prochain comme soi-même. Des fois, on se dit « Ah, mais moi, je m'aime pas. » Puis même, c'est vrai, tu sais, on vient au Seigneur et souvent, on réalise à quel point, combien nous sommes pécheurs et combien nous sommes rien sans l'aide de Dieu dans nos vies. Et c'est difficile de dire « je m'aime », mais prenons-le d'une autre façon. Aime ton prochain comme toi-même tu as été aimé de Dieu. Si Dieu t'a aimé au point de donner son Fils unique qui est mort pour toi sur la croix, pour le pardon de tes péchés, si Dieu a fait ça pour que tu puisses avoir accès à lui, c'est parce qu'il t'aime tellement. Et si tu réalises à quel point Dieu aime aussi ton prochain autant qu'il t'aime toi, ça va t'aider à aimer aussi ton prochain. Parce que tu aimes Dieu. Alors, qu'est-ce qui m'amène à être renouvelé dans mon attitude envers les autres, à mieux aimer de façon tangible et authentique ceux que j'apprécie autant que ceux qui m'exaspèrent et testent ma patience? C'est mon amour pour Dieu qui est ma réponse à son amour pour moi, qui m'amène à comprendre son amour pour les autres. Je vais répéter ça, cette phrase-là, parce que faut que ce soit compris. C'est mon amour pour Dieu qui est ma réponse à son amour pour moi, qui m'amène à comprendre son amour pour les autres. Tu ne peux aimer ceux que Dieu aime si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Sa volonté envers nous et sa volonté pour nous envers lui et notre prochain se manifeste à travers l'amour. Nous avons besoin de nous secouer et de prendre nos responsabilités comme chrétiens si nous le sommes vraiment. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je pourrais vous donner un paquet de versets comme quoi Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et il y a plein de versets que vous trouveriez très durs à entendre qui dit que si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'avez pas votre place auprès de Dieu pour être dans sa gloire, pour vivre dans la cité céleste. Il faut se poser des questions et réaliser dans notre vie qu'on a des choses à changer et que notre petite personne devrait passer bien des fois à côté, être laissé de côté pour mettre en avant-plan le plan de Dieu pour l'humanité. Parce qu'il a un plan d'amour pour les autres, comme il a eu un plan d'amour pour toi aussi. Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. J'ai écrit une prière ici, je vais vous la lire.
mais c'est vraiment une prière qui vient de mon cœur, même si je la lis, elle vient de mon cœur quand même. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse vraiment réaliser ces paroles. Seigneur, nous réalisons encore plus maintenant l'importance de nous rapprocher de toi afin de rechercher à comprendre davantage ce que tu as à nous dire, à nous montrer, à nous faire vivre. Nous voulons dès à présent vivre en conformité avec ton enseignement et à cause de l'amour que nous avons pour toi en retour de ton amour que tu as pour nous. Nous voulons aimer ceux que tu aimes, c'est-à-dire notre prochain. Et Seigneur, je te prie de toucher chacune des personnes qui vont écouter, Seigneur Dieu, ces paroles, Seigneur, ce message, et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, grandir en toi, Seigneur, en toi, mon Seigneur Jésus, que les gens puissent réaliser que ce que tu es venu faire, Seigneur, c'est de révéler le Père, c'est de dire aux gens ce que Dieu voulait nous dire. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que chacune des personnes qui vont écouter ce message puisse réaliser vraiment, Seigneur, l'importance de l'amour. Et, Seigneur, de ne pas s'appuyer que sur ce qui nous amène à nous, mais vraiment se tourner vers les autres et vivre en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant au Seigneur, à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est aimer les autres. Amen. Allez à la prière. Je veux juste vous répéter le verset qui nous intéresse. C'est 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante des 3, c'est l'amour. Les seules choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Les seules choses qui demeurent. Ce qui est important pour ta vie chrétienne, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Le reste, c'est rien. Sans ça, c'est rien. Mais l'amour, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va rester pour l'éternité. Amen. Allez à la prière maintenant. Au revoir. J'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chantez avec nous comme une prière. Amen. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque tout ne suffit pas. Je veux tout recommencer.
Jésus.